Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout et merci encore Seigneur parce que tu es vivant. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'élevons Seigneur pour ta grâce. Éclaire-nous encore, merci Père, au nom de Yoshua. Amen. Voilà, bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure où vous êtes, bonjour, bonsoir. Voilà, je bénis le Seigneur pour voilà ce moment qu'il nous accorde. Et voilà, je voulais voilà partager une pensée que le Seigneur me donne. Donc avec quelques frères hier, nous partagions Romains 8. Et il y a un point qui m'a interpellé dans ce message, dans ce passage, pardon. Donc c'est Romains 8, le verset 36. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort. Tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Donc ça, c'est Romains 8, 36. Et la semaine dernière, le Seigneur nous permettait de partager également avec quelques bien-aimés Matthieu 10, 16. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange, donc sans artifice, sans mélange, comme des colombes. Voilà. Donc ces deux passages ce sont vraiment parallèles, en tout cas semblent similaires, vont dans le même sens en tout cas. Et il y a une précision importante. La semaine dernière, le Seigneur disait, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et cette semaine, le Seigneur nous dit que nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Et dans le langage courant, il arrive que certains disent, mais c'est une boucherie, voilà. Et donc c'est une boucherie lorsque ils voient les dégâts causés, des massacres, voilà. Dans le langage courant, on dit c'est une boucherie. Et le Seigneur nous dit que nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. Et quand nous allons rechercher la signification de ce mot boucherie en grec, parce que, c'est important d'aller comprendre, creuser les Écritures. Le mot sphage ou sphagé veut dire abattage, brebis destinée donc à la boucherie, la définition du jour de la destruction, du carnage. Donc il y a le mot carnage qui ressort. Et donc il y a un passage, Acte 8, 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Et Jacques 5, 5 nous dit: vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Donc le mot carnage, la définition de ce mot, le carnage, c'est un massacre violent et sanglant de nombreuses personnes ou une tuerie de nombreux animaux. Et frères et sœurs, le Seigneur, la pensée qu'il me mettait, c'est que l'ennemi nous estime, nous considère comme des brebis. Le Seigneur nous considère aussi comme des brebis, mais l'ennemi nous considère comme des brebis qui sont destinées, c'est-à-dire qui doivent aller à la boucherie, qui doivent être massacrés. Il y a un massacre spirituel, un combat spirituel. Les Écritures disent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang dans Éphésiens 6, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde de la ténèbre, contre les autorités, les dominations, les puissances dans le monde des ténèbres, les puissances célestes. Et l'ennemi veut attraper le maximum de personnes, il veut détruire le maximum de personnes. Les Écritures nous enseignent que s'il était possible également de séduire même les élus, voilà ce que les Écritures nous disent dans ces derniers temps, ces temps de la fin. Et nous voyons des héros tomber. Nous voyons des héros tomber. Nous voyons des prédicateurs qui dénonçaient les mauvaises pratiques, qui aujourd'hui se retrouvent. Voilà, des prédicateurs éminents, des personnes qui servaient le Seigneur fidèlement et comme Balaam ont été séduits par la part, par l'argent, par la prospérité. Et aujourd'hui se retrouvent à manger ce qu'ils ont vomi.
ils se retrouvent, voilà, à prêcher des choses qu'ils ont dénoncées, prêcher des choses qu'ils ont réfutées fortement. Et ils se retrouvent à s'associer, à faire des coalitions avec d'autres prédicateurs, des coalitions, des alliances, voilà, des partenariats, des teams, des équipes, voilà, de prédicateurs. Et quand on voit ces choses, eh ben on se dit les héros sont tombés. Oui, les héros sont tombés. Frère, le Seigneur dira dans les Écritures, la chair est faible. Voilà, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Prends garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Qu'il prenne garde, qu'il fasse attention. L'ennemi veut avoir le maximum. Il veut faire tomber le maximum de personnes. Et ce mot carnage, voilà, comme des brebis destiné au carnage, le massacre violent et sanglant de nombreuses personnes, la tuerie de nombreux animaux. Voilà ce que c'est le carnage. Et voilà le plan de l'ennemi. C'est détruire ta vie, c'est détruire ta famille, c'est me détruire ma famille, détruire mes enfants, faire rentrer l'impudicité, la prostitution, la sorcellerie, l'envoûtement. Et c'est pour ça que nous voyons des personnes qui servaient le Seigneur fidèlement, qui se retrouvent à être propulsés, qui cherchent leur gloire et qui n'ont plus l'ambition de suivre le Seigneur. Et certains ne s'en rendent même pas compte parce que c'est tellement subtil, c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte. Je partageais avec une personne que je connais depuis des années, je lui disais, je partageais avec lui parce qu'il m'avait appelé en me disant oui mais pourquoi on me traite voilà de franc-maçon, d'occultiste. Je n'ai jamais touché ces choses-là, mais le message que tu prêches, si ce message n'est pas centré sur Yahushua, si ton ambition c'est d'avoir la plus grande assemblée, si ton ambition c'est de chercher à conquérir le monde, si c'est ça ta mission, conquérir le monde, c'est pas pour l'évangile que les gens reçoivent l'évangile, mais c'est d'avoir la plus grande assemblée, c'est d'avoir le plus grand nombre de fidèles dans la région dans laquelle tu es, dans le pays dans lequel tu es. Si c'est d'avoir une méga church, cela ton ambition. Quand tu sors pour évangéliser, c'est du ralliement que tu fais. Présente Yahushua, présentons Yahushua. Ne te présente pas ton nom, ne présente pas ta famille, ne présente pas ta femme, ne présente pas tes enfants. Présente Yahushua. Présente Yahushua. Il y a tellement d'idolâtrie, et l'ennemi veut frapper, massacrer le plus grand nombre, en faisant rentrer des enseignements, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir avec les Écritures, en faisant rentrer des traditions d'hommes, des traditions humaines, voilà, dans les assemblées, des traditions humaines, voilà, dans les familles, dans les couples, voilà, des enseignements bidons, des enseignements qui viennent de l'enfer, des enseignements diaboliquement démoniaques. Il veut faire un massacre, violenter, détruire le plus grand nombre. Et c'est pour ça, prends garde de ne pas tomber. Prends garde. Et ce mot-là m'a vraiment interpellé. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dans Matthieu 10, 16, comme des brebis au milieu des loups. Donc la brebis, c'est un animal qui est simple, qui est doux, qui est inoffensif, qui est innocent. Oui, frère, si nous n'avons pas le Seigneur, si le Seigneur n'était pas là, frère, mais il y a tellement d'innocence, tellement d'ignorance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Sans le Seigneur, sans la révélation, l'éclairage du Seigneur. Regarde des fois, regarde ce qui se passe. Regarde combien cherchent à te faire tomber, combien cherchent à te rallier, à te rapatrier à eux. Et c'est parce que le Seigneur t'éclaire, c'est parce que le Seigneur te parle par des visions, des songes, te parle par la bouche de certains frères, certaines sœurs. C'est par rapport à ça que tu te ressaisis et que tu dis merci Seigneur de m'avoir gardé. C'est parce que le Seigneur t'interpelle. Tu ressens une conviction, tu ressens quelque chose qui te dit, une conviction, une force, voilà, au fond de toi qui te dit ne va pas à tel endroit, ne te réunis plus avec ces frères-là, sors de là. C'est parce que le Seigneur, frères et sœurs, nous éclaire. Mais sinon, nous sommes inoffensifs quand nous avons le Seigneur. C'est lui qui combat pour nous. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. C'est pas par nous-mêmes, mais c'est par celui qui nous a aimés. Il dira dans Zacharie que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Frère, nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Il n'y a pas de violence. Il y a pas, et le monde entier est sous la puissance du malin. La puissance du malin. C'est sans limite. Sans limite. Et c'est pour ça, frère, que nous voyons dans les assemblées des concurrences parmi des frères et des sœurs, des gens qui se disent disciples, des concurrences dans les équipes de louanges, des concurrences parmi des prédicateurs, jeunes, moins jeunes, des concurrences, des gens qui vont passer du temps à jeûner pendant des semaines, voilà, à jeûner pendant des jours, juste pour démontrer le jour où on leur, la chair leur est donnée pour qu'ils puissent apporter un message, qu'ils puissent exhorter, qu'ils puissent chanter, et c'est des démonstrations. Ce n'est plus pour glorifier le Seigneur, mais c'est pour démontrer qui on est. C'est des choses comme ça qui rentrent subtilement, subtilement, et c'est pour ça que le Seigneur, voilà, nous a fait sortir de ces équipes de louanges. Le Seigneur nous a fait sortir, voilà, il a détruit, il a renversé toutes ces choses-là. Il a renversé toutes ces choses-là pour qu'on puisse le louer sincèrement, véritablement, qu'on puisse travailler simplement avec des frères, avec des sœurs, simplement, pas pour faire des prestations, mais pour que on puisse l'adorer avec ensemble avec des frères et des sœurs, qu'on puisse l'adorer, que l'assemblée, les frères et les sœurs, où qu'ils soient, que ce soit en physique, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit à distance, mais qu'on puisse l'adorer ensemble, le louer ensemble. Il est en train de renverser ces traditions humaines, de renverser ces mauvais fondements. Je ne dis pas, frère, que le Seigneur ne donne pas des grâces de chantre. Il donne des grâces. Il donne des grâces par rapport au chant. Il donne des grâces. Mais ceux qui ont ces grâces-là, eh ben, ils se cachent. Et lorsqu'ils élèvent leur voix, lorsqu'ils chantent, c'est pour la gloire du Seigneur. Et ce ne sont pas eux qui emmènent la présence du Seigneur dans les lieux là où ils sont. C'est pas ça. C'est un faux langage, un mauvais langage, une erreur de langage. Vous voyez ces fausses doctrines? Oui, les chantres emmènent la présence du Seigneur. Moi, je suis chantre. Mon ministère, c'est d'amener la présence du Seigneur. Frère, chacun de nous doit porter, chacun de nous porte la présence du Seigneur en nous. Il est déjà en nous et nous portons la présence du Seigneur. Le prédicateur, oui, c'est le berger des âmes. C'est notre berger, c'est le Seigneur. Il est le bon berger. Dans le Jean 10, il est le bon berger. Il est le bon berger. Nous sommes des sentinelles les uns et des autres. Mais le seul berger, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est lui le berger par excellence, le pasteur par excellence. Tellement de fausses doctrines pour détruire son peuple. Que son nom soit vraiment béni. Et ce qui interpelle, c'est quand vous lisez Matthieu 4 ou Luc 4, on va prendre Luc 4. Quand vous lisez Luc 4, ce qui interpelle, c'est que l'ennemi, puisqu'il veut atteindre le plus grand nombre, il veut détruire le plus grand nombre. On nous dit que dans Luc 4, et le diable l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il l'a emmené où? Sur une haute montagne. Quand vous allez dans l'ancienne alliance, la Torah, dans Exode, là où rencontrait Moshe, où est-ce qu'il rencontrait Yahweh? C'était sur la montagne. Voilà, la montagne. Il allait au mont Sinaï et il rencontrait le Seigneur. Où est-ce qu'il a eu les tables de la loi? Sur le mont Sinaï, à la montagne. Il est allé à la montagne. Il est allé au mont Horeb. Il est allé à la montagne. Il est allé au mont Sinaï. Il est allé à la montagne. Où est-ce que Élie, Élie a fui lorsque Jézabel a parlé. Il est allé chercher le Seigneur. Il est monté, frère. Josué est monté. La montagne. Comme nous parlons, oui, je vais à la montagne. Là où je vais rencontrer le Seigneur. Le secours, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, frère? Il a emmené le Seigneur en haut sur une montagne. Et il lui a montré tout le royaume de la terre et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toute cette autorité et toute la gloire, frère. Voilà comment c'est subtil. Voilà comment il singe le Seigneur et il emmène les gens à la montagne. Et à la montagne, c'est là où on se dit qu'on va rencontrer le Seigneur. Mais l'ennemi aussi est là. Frères, soyons prudents parce qu'il veut détruire le maximum de personnes. Il utilise il utilise la parole pour détruire. Il mélange la parole. Ça, on dit sans mélange. Il falsifie la parole, falsifie les choses pour détruire. Et on nous dit également. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée, je la donne à qui je veux. Voilà. Et ensuite, il le mena
à Jérusalem, le verset 9, Luc 4, 9, et le plaça au sommet du temple, le temple, pas dans mais au sommet du temple, la hauteur, vous voyez, haute montagne, le temple, montagne, symbole de la rencontre avec le Seigneur, et le temple, symbole du lieu où la parole était enseignée, était prêchée. Et ben c'est là qu'il vient, il emmène au sommet. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'emmène pas dans le temple, mais au sommet du temple. C'est toujours synonyme de hauteur, mais c'est à l'extérieur. Donc sois vigilant, parce que il ne veut pas te faire rentrer dans le temple pour que tu entendes la parole, mais il veut te faire sortir du temple et te met au-dessus du temple, sur le temple. Voilà, il veut te faire, il veut nous mettre au-dessus de la parole. Il rajoute à la parole, comme il a dit à Ève, il lui a dit dans Genèse, voilà, le Seigneur a-t-il dit, est-ce que il a réellement dit de ne pas manger de ce fruit? Il a créé le doute, réellement dit, et Ève va rajouter, oui, on ne doit pas manger, mais on ne doit pas toucher. Vous voyez, il met le doute, il veut emmener les gens au-dessus de la parole, au-dessus de la parole. Nous sommes sa maison, il veut nous mettre au-dessus, et il veut qu'on écrase le temple. C'est aussi l'image de ce qui nous sommes. Il fait que certains il veut les mettre au-dessus des autres pour les écraser. C'est pour ça qu'il y a cet esprit-là de contrôle dans les assemblées. Les pasteurs, les dirigeants veulent savoir tout ce que tu fais, tout ce que je fais. Tu étais où tel jour? Pourquoi tu n'es pas venu? Frère, il veut contrôler, il veut détruire. Il veut détruire le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Frère, soyons vigilants. Soyons vigilants, soyons au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Car il dit dans Romains 8, au verset 31, que dirons-nous donc? Alléluia. À ces choses. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Garde-nous, préserve-nous, parce que l'ennemi veut massacrer, détruire un maximum de personnes. Et le temple, la parole, le lieu où la parole est enseignée, par la parole, par les enseignements, par les choses que nous voyons, les royaumes, la gloire, la prospérité. Il veut détruire. Seigneur, aide-nous. Garde-nous de cet évangile de la prospérité. Garde-nous, Seigneur. Voilà, de la gloire, le royaume. Oui, le royaume des cieux, il est invisible. Ce royaume-là, il est invisible. Ça s'appelle le royaume des cieux. Père, garde-nous. Garde-nous de cette gloire humaine que nous refusons, cette gloire sur la terre. Ô roi, qui est tronqué ce message qui veut nous attacher à la terre. Seigneur, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Père, sois béni, Père, sois glorifié. Merci. Merci, Papa. Garde-nous. Alléluia. Garde-nous des faux enseignements, des fausses doctrines. Garde-nous, Papa. Alléluia. Tu dis que, oui, Seigneur, dans les derniers temps, Seigneur, tu nous enseignes que beaucoup refuseront. Ils empileront les docteurs et ils aimeront les choses qui démangent leurs oreilles, des fables, des choses qui plaisent à leurs oreilles. Préserve-nous, Père, au nom de Yeshua. Gloire te soit rendue. Amen.